Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous dans l'épître de la joie, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Philippiens. Mes chers amis, frères et sœurs, dans cette épître, on y recense plus de 60 fois des termes qui expriment la joie. Par exemple, je me réjouis, dit l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, d'après Philippiens chapitre 4, verset 4. La question est, où l'apôtre Paul puisait-il sa joie, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ou encore, quelle était la source de sa joie, afin que nous aussi, nous puissions en profiter, mes chers amis? Frères et sœurs, l'apôtre Paul ne trouvait pas sa joie dans ses propres circonstances parce qu'il était prisonnier à Rome lorsqu'il écrivait aux Philippiens. Mes chers amis, l'apôtre Paul ne trouvait pas sa joie dans les circonstances de ses destinataires, notamment les Philippiens, parce qu'il y avait des murmures, des rivalités, de l'égoïsme, de l'orgueil et des disputes dans l'église de Philippe. Mes chers amis, frères et sœurs, l'apôtre Paul puisait sa joie dans le Seigneur en déclarant que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, en déclarant que Jésus-Christ est Seigneur, l'apôtre Paul déclarait aussi par ce biais que les circonstances de la prison de César ne pouvaient pas lui voler sa joie parce qu'il avait donné sa vie au Seigneur Jésus qui veillait sur lui nuit et jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et même s'il venait à mourir dans la prison de César, l'apôtre Paul savait que la mort ne le retiendrait pas comme la mort n'avait pas retenu Jésus-Christ son Seigneur. Alors, quoi qu'il advenait, l'apôtre Paul savait qu'il vivrait éternellement avec Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Philippiens, chapitre 1, verset 21 à 24, que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Voilà d'où venait la source de la joie de l'apôtre Paul. Être avec son Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, ce matin, nous voulons aussi, au-delà de nos obstacles, au-delà de nos prisons, au-delà de nos difficultés, au-delà de nos souffrances, proclamer tout simplement que Jésus-Christ est Seigneur. Notre texte de ce matin est dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. Je donne la lecture au nom du Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'apôtre Paul dit ceci au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, à partir de ce texte, nous allons répondre aux trois questions suivantes qui représentent les 3 points que nous développerons dans ce message. La première question sera, quel était le contexte culturel de la déclaration de l'apôtre Paul sur la Seigneurie de Jésus? La deuxième question sera, pourquoi Jésus-Christ est appelé Seigneur? Et la troisième et dernière question sera, quelle implication pour nous d'accepter Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Point numéro 1, le contexte culturel de la déclaration de l'apôtre Paul. Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le contexte culturel dans lequel l'apôtre Paul avait écrit que Jésus-Christ est Seigneur était un contexte d'opposition entre le christianisme et le culte impérial à César. Jésus a également fait face à cette opposition, alors que dans l'Empire romain, on criait que
César est Seigneur, César est Seigneur, Jésus arrive et sépare les affaires de César des affaires de Dieu en déclarant qu'à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20 verset 25. Cette déclaration, mes bien-aimés dans le Seigneur, sous-entendait aussi à César le paiement des taxes et autres et à Dieu l'honneur et la gloire. Jésus sera crucifié aussi à cause de cette déclaration qui sera volontairement déformée en soi-disant qu'il incitait le peuple à ne pas payer l'impôt à César. D'après Luc chapitre 23 verset 2. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toutefois, la crucifixion de Jésus ne mettra pas fin à cette opposition entre le culte impérial et le christianisme. Les chrétiens vont persévérer. En effet, le culte de l'empereur s'était même intensifié dans l'Empire romain. Par exemple, Alfred Kuhn, dans son livre intitulé « Introduction au Nouveau Testament », a écrit ceci. Je cite, « En l'an 86, l'empereur romain Domitien se fit nommer officiellement le Seigneur Dieu. Le culte de César devint obligatoire. Une fois par an, chaque citoyen romain devait déposer quelques grains d'encens sur l'autel de l'empereur en disant « César est Seigneur ». Après cela, il recevait un certificat attestant qu'il avait rempli ses devoirs civiques. Fin de citation. Frères et sœurs, l'empereur Domitien était aussi appelé un autre Néron, c'est-à-dire l'empereur dont l'apôtre Paul aurait été son prisonnier et qui avait aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup persécuté les chrétiens. Le titre de Seigneur avait toujours été convoité par César, qui est le nom des empereurs romains à l'époque, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que les chrétiens refusaient de se prêter au culte impérial de César au prix de leur vie, parce que c'est de l'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous interdit de nous agenouiller devant un autre homme, devant une autre femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et grâce à leur persévérance et leur détermination, la bonne nouvelle de l'évangile nous est parvenue aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs, c'est donc dans un contexte de culte impérial à César que l'apôtre Paul, alors prisonnier de César, écrivait depuis la prison de César à Rome que Jésus-Christ est Seigneur. Quel courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, aujourd'hui encore, il y a culturellement beaucoup de personnes et beaucoup de choses qui s'opposent à l'élévation de Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Certains d'entre nous choisissent même volontairement comme Seigneur les marabouts, les féticheurs, les gourous. C'est de l'idolâtrie, mes bien-aimés. Cette voie mène inévitablement à la mort éternelle. Mon frère, ma soeur, si vous êtes sur ce chemin aujourd'hui, Jésus vous tend la main à travers ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur, en vous invitant de revenir à lui et à faire de lui votre Seigneur. Ainsi, vous marcherez désormais dans la lumière de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On souligne la vie parce que Jésus est la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Jean chapitre 8, verset 12. Aussi, mes bien-aimés, la Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 10 que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Pourquoi donc aller ailleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur? Alors, venez à Jésus et vous témoignerez de sa grandeur et de son autorité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, d'autres personnes n'hésitent même plus de faire de leur bien matériel leur Seigneur. Leur maison, par exemple, leur travail, leur voiture et autres biens matériels, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile n'est pas contre les biens matériels, mais le fait de leur accorder la première place qui reviendrait à Jésus est aussi une forme d'idolâtrie avec des conséquences dangereuses, mes chers amis. Rappelons-nous que le jeune homme riche a refusé de répondre à l'appel de Jésus à cause de ses biens matériels et a manqué la vie éternelle tant désirée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu veut que son Fils Jésus-Christ ait la première place dans nos vies parce qu'il l'a élevé souverainement comme Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est tout le résumé de la Bible. Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors,
Qu'est-ce que cela veut dire lorsque nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Cette question nous amène à aborder le deuxième point. Pourquoi Jésus-Christ est appelé Seigneur? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je vous propose de repérer deux mots importants dans notre texte de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vont pratiquement orienter notre réflexion, notamment les termes « c'est pourquoi » au verset 9 et le terme « afin que » au verset 10, mes bien-aimés. Ainsi donc, je vous propose de diviser notre texte en deux parties. La première partie commence du verset 3 au verset 9 et la deuxième partie du verset 10 au verset 11. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la première partie de notre texte qui commence du verset 3 au verset 9 répond à notre question principale de ce matin. Pourquoi Jésus-Christ est Seigneur? En effet, le verset 9 est la conclusion du discours de l'apôtre Paul. Il commence par « c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé ». Mais bien aimé dans le Seigneur, il fait allusion ici à l'ascension de Jésus. Alors, qu'est-ce qui a été dit précédemment par l'apôtre Paul pour arriver à cette conclusion que Jésus-Christ est Seigneur? Frères et sœurs, les versets 3 à 8 nous donnent les traits de caractère de Jésus comme Seigneur. Premièrement, Jésus n'a pas d'esprit de rivalité avec Dieu le Père et ne fait rien par vaine rivalité. D'après le verset 3, Jésus a déclaré en Jean chapitre 5 verset 30 que « Je ne puis rien faire de moi-même, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Une déclaration de dépendance vis-à-vis de Dieu et d'humilité, comme nous lisons au verset 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-nous que l'humilité s'oppose toujours à l'orgueil, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est un péché très dangereux. Et l'indépendance, mes bien-aimés, est un fort trait de caractère chez l'orgueilleux. Deuxièmement, Jésus, en tant que Seigneur, ne considère pas que ses propres intérêts, mais surtout ceux des autres, d'après le verset 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc Jésus n'est pas égoïste. En effet, Jésus a renoncé à l'adoration des saints et des anges dans le ciel et est descendu pour souffrir des fausses accusations des hommes, des injures, de l'ignominie, des incompréhensions des autres à cause de nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans sa prière sacerdotale, peu avant d'aller à la croix, Jésus a dit « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Mes bien-aimés, d'après Jean chapitre 17, verset 5, Jésus parle ici de la gloire qu'il avait avant auprès de Dieu et qu'il a laissé pour devenir un simple homme serviteur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, Jésus est Dieu, d'après le verset 6, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Jean, dans son prologue, nous déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, d'après Jean chapitre 1, verset 1. Et au verset 14, l'apôtre Jean dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Autrement dit, Jésus-Christ est Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quatrièmement, Jésus s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire Jésus a quitté volontairement sa gloire céleste et est devenu semblable aux hommes en prenant une forme de serviteur. Un Dieu simple, humble, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec une humilité remarquable. Un autre caractère de Jésus, Jésus est obéissant à son Père jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 38. Et à Gethsémane, il priait ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a bu cette coupe sur la volonté de son Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a enduré la souffrance pour devenir Seigneur. En définitive, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est Dieu,
Jésus n'a pas d'esprit de rivalité avec Dieu. Jésus ne considère pas que ses propres intérêts, mais aussi considère ceux des autres. Jésus a quitté volontairement sa gloire céleste pour devenir simple homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est soumis à la volonté de Dieu, même quand cette volonté de Dieu l'a conduit à la mort de la croix à cause de vous et moi, mes bien-aimés. Et la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit l'a ressuscité et donc Jésus dépendait du Saint-Esprit pour sa résurrection. Voilà, mes bien-aimés, les raisons pour lesquelles Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Seigneur à la gloire de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus a glorifié Dieu à travers tout ce que nous venons d'énumérer. Et Dieu l'a aussi glorifié de manière souveraine en l'élevant par son ascension et en lui donnant le nom de Seigneur, mes bien-aimés. Et Jésus reviendra encore comme roi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour juger le monde. La question est, êtes-vous prêts, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour le retour de Jésus? Troisième et dernière question de ce matin. Quelle implication, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, avec le nom de Jésus comme Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis, un auteur du nom de Stauffer a écrit ceci. Quand César, c'est-à-dire l'empereur romain, paraissait en public, la couronne d'or sur la tête, tout le monde poussait des ovations frénétiques. Vive le Seigneur, victoire au Seigneur de la terre. Qui est semblable à toi, Seigneur des Seigneurs? Waouh! C'est dans ce contexte culturel de culte impérial que l'apôtre Paul, alors prisonnier de César, mais bien-aimé dans le Seigneur, notamment de l'empereur Néron, au lieu de crier aussi que César est Seigneur, va d'abord évoquer aux Philippiens les traits de caractère de Jésus que nous venons de voir ce matin, avant de conclure ensuite que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Sous-entendu, mes bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus est au-dessus de César. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour comprendre ce que le nom de Seigneur implique pour nous, je vous propose de revenir sur notre deuxième terme, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons souligné précédemment au verset 10, à savoir, afin que. Ce terme, mes bien-aimés, est une conjonction de subordination de but qui signifie aussi dans le but que, de façon que, pour que. Ainsi, le but pour lequel Jésus-Christ a été élevé Seigneur est double. Premièrement, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Frères et sœurs, notre première implication est de fléchir le genou devant Jésus et Jésus seul, mes bien-aimés dans le Seigneur, et non devant César ou autre chose. Le verbe fléchir, mes bien-aimés, a plusieurs explications selon le dictionnaire Larousse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, le verbe fléchir veut dire cesser de résister. Mon frère, ma soeur, allez-vous cesser de résister à Jésus? Allez-vous continuer à vouloir vous battre tout seul face à vos obstacles, mes bien-aimés dans le Seigneur? Jésus est votre Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Et Jésus veut vous aider à vous relever dans votre situation actuelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que Seigneur veut dire aussi celui qui tient compte des intérêts des autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus tient compte de vos intérêts, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, ce matin, Jésus tient compte de vos intérêts dans votre mariage. Jésus tient compte de vos intérêts, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à vos enfants. Jésus tient compte de votre état de santé. Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, veut que vous soyez en bonne santé pour réaliser vos projets. Jésus tient compte de vos intérêts dans votre recherche d'emploi, car il a en réserve le meilleur pour vous. Continuez de chercher, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus tient compte de vos intérêts dans les différentes circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vous font souffrir actuellement, comme moi. Jésus tient compte de vos intérêts pour votre salut éternel aussi. C'est à cause de vos intérêts que Jésus vous tend la main ce matin à travers ce message. Répondez, mes bien-aimés, à cet appel en acceptant Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, veut encore glorifier le nom de Jésus ce matin à travers votre situation. Alors, saisissez cette parole par la foi et cessez de résister à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Le verbe fléchir veut aussi dire, mes bien-aimés, se laisser convaincre. La Bible déclare que Jésus est Seigneur. C'est le résumé de la Bible. Cette vérité a été corroborée par des historiens, par des archéologues et d'autres auteurs, mes bien-aimés. Dans l'histoire, des hommes comme César se sont fait appeler Seigneur et ont reçu une gloire temporaire, mes chers amis. Juste pour un bout de temps avant que la vérité ne les rattrape. Mon frère, ma soeur, ouvrez votre cœur et laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit à travers cette parole de vie, d'après Philippiens chapitre 2, verset 16, que nous prononçons aujourd'hui, mes bien-aimés. Et cette parole de vie est que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ veut être votre Seigneur et votre Sauveur. Frères et sœurs, mes chers amis, le verbe fléchir veut dire aussi céder, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou se courber sous l'effet d'un poids. Ce matin, Jésus vous invite à lui céder ce qui vous pèse, ce qui vous a terrassé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être que vous êtes même par terre, sous l'effet du poids de ce qui vous fait souffrir, mes chers amis. Tournez-vous simplement vers Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. L'ayant expérimenté, le psalmiste déclare, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. D'après le psaume 145, verset 14. Enfin, mes chers amis, le verbe fléchir veut dire aussi plier le corps, un membre ou une articulation, notamment le genou, sous l'effet d'un poids. Mon frère, ma soeur, prosternons-nous devant Jésus et laissons Jésus nous relever, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul invitait ses destinataires à ne pas se prosterner, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant César, mais à se prosterner uniquement devant Jésus et Jésus seul, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le deuxième but pour lequel Jésus est élevé Seigneur est que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, notre deuxième implication dans ce message est de confesser que Jésus-Christ seul est Seigneur et non César et non autre chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, César représente tout ce qui nous empêche, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nous tourner vers Jésus. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis, alors que César réclamait le titre de Seigneur, l'apôtre Paul, alors prisonnier de César et inspiré par le Saint-Esprit, déclare que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, sous-entendu de César, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, confesser que Jésus-Christ est Seigneur revient tout simplement à reconnaître sa seigneurie dans nos vies, mes bien-aimés, à abandonner notre ancienne voie et à le suivre, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul disait aux Romains que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. D'après Romains chapitre 10, verset 9. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut passe par la confession que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous confesser avec moi ce matin que Jésus-Christ est votre Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre salut en dépend, mes bien-aimés dans le Seigneur. Confessons ensemble que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin fléchir nos genoux devant ton trône de grâce pour confesser que tu es Seigneur et Sauveur dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, tu connais nos luttes et nos combats. En tant que Seigneur de nos vies, nous te prions de combattre pour nous. Nous nous abandonnons entre tes mains et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou même des remarques sur le message à église-philadelphie 785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h en présentiel si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.